Cette destruction potentielle de la mort et de Satan est en faveur des saints. C'est quelque chose qui est garanti, bien que cela ne soit pas encore totalement exprimé par l'expérience, et qui est possible par la foi et connu de manière progressive. Il ne peut être dit que vous et moi, présentement dans la totalité de notre être, nous expérimentons que la mort et Satan n'ont aucun pouvoir. En ce qui nous concerne, ce n'est pas un fait réel que Satan soit inopérant, mais cela nous est potentiellement garanti en Christ, de sorte que nous pouvons expérimenter de plus en plus ce que Christ a fait pour nous et entrer progressivement en jouissance de cette œuvre qui a été faite potentiellement en notre faveur. Réduire à l'impuissance veut dire, dans l'intention de Dieu, rendre totalement inopérant. N'oubliez pas que Satan est impuissant en tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, à la droite de Dieu. Il ne peut pas le toucher personnellement, et il le sait. Le seul moyen de le faire est de le toucher à travers ses membres, vous et moi. Satan ne peut plus toucher directement Christ par la mort, ou par quelque autre arme, puisque par la mort, Christ a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Et cela est réellement accompli en Christ. Satan s'attaque à nous, ses membres. Nous qui avons été baptisés en Christ, nous sommes les membres de Christ, ses instruments. Il est indispensable qu'il y ait une représentation vivante de l'ordre divin qui soit immortelle, victorieuse de Satan, comme le modèle auquel les croyants doivent être conformés. C'est une nécessité et cela est réalisé en Christ. Il est le représentant de la nouvelle création, l'ordre divin auquel nous devons être conformés. Il est immortel et victorieux de Satan. Dieu doit travailler pour atteindre un but, un standard, un modèle. Et Christ est tout cela pour lui. Il travaille dans les saints pour obtenir une conformité à Christ, ce qui signifie aussi conformité à un ordre divin, représenté par Christ. Car nous devons nous rappeler que Christ est la somme totale de l'ordre divin. Si souvent le peuple de Dieu manque de reconnaître cela, nous devons en premier lieu bien sûr reconnaître qu'il est une personne. Avant tout, il est la personne divine, mais il est en lui-même la somme totale de l'ordre divin et céleste. Si le tabernacle ou l'ancien temple exprimait un ensemble complet de choses régies, ordonnées, attitrées, fonctionnant et bien liées, un merveilleux système, ne soyez pas effrayés de ce mot placé dans son vrai domaine. Il est un mot très beau. Si donc le temple ou le tabernacle représentaient cela, ils ne sont que des types de Christ. Christ est le sacrificateur. Christ est l'autel. Christ est le sacrifice. Christ est le fin lin. Christ est l'or. Christ est la parfaite humanité. Christ est le tout. Et Christ est cet ordre. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, disait l'apôtre. C'est un ordonnancement systématisé, une planification et une désignation céleste. Quand nous venons à Christ, il est vrai que nous venons à la personne divine, mais nous devons aussi venir à notre place dans l'ordre divin, car être en Christ requiert qu'il y ait des relations harmonieuses de l'un à l'autre, une désignation, un fonctionnement, une relativité par rapport à un tout. C'est un merveilleux système divin. La mort et Satan trouvent une occasion quand quelque chose qui est défini par l'ordre divin n'est pas accepté, reconnu et observé. Il est tout à fait aisé pour la mort d'avoir une opportunité au sein du peuple de Dieu lorsqu'un désordre se produit parmi eux, lorsqu'ils ne se conforment pas à Christ dans le sens d'être une expression de ce système ordonné et céleste. C'est sûr, le Nouveau Testament adresse à ce sujet une semonce plutôt qu'il n'en parle simplement. Si l'église à Corinthe est un exemple d'un témoignage faible, et vraiment il l'est, la raison n'est pas à chercher très loin, il s'agissait d'une question de désordre parmi les croyants. Ainsi, Dieu doit avoir cette représentation de son ordre divin qui n'est pas touché par la mort, qui est victorieux sur Satan, et ce à quoi les croyants doivent être conformés. Il s'agit d'une conformité à l'image de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ.